Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Le Jardin d'El Bethel, l'émission qui veut vous apporter un plus dans la connaissance de qui est Dieu et de comment vivre selon les principes du Créateur. Donc tout cela est source d'épanouissement, donc n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous ces vidéos. Donc ce soir, nous recevons le pasteur de l'église El Bethel Ministry à Bordeaux, le pasteur Willy Boudica. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue, pasteur. merci. Donc, si vous avez ce soir, nous allons aborder un thème. Le thème, c'est le ministère apostolique. Donc, si vous avez des questions pendant l'émission, n'hésitez pas à les taper sur le Facebook Live. Nous tenterons d'y répondre en direct. Et si nous n'y répondez pas en direct, nous allons revenir vers vous afin de vous apporter vos réponses. Donc, ce soir, le ministère apostolique. Donc, tout d'abord, pour entrer dans le vif du sujet, pasteur, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'un ministère apostolique, surtout pour les non-chrétiens qui regarderaient cette émission? Non, au départ, je vais donner quelques éléments qui permettra de comprendre le ministère apostolique. Mais il faut commencer d'abord. Le ministère veut dire le service. Mais ce type de service est différent avec d'autres services dans le corps de Christ. Oui, parce que par exemple, au ministère, aujourd'hui, ça nous rappelle aussi le gouvernement. Tout ce qui est gouvernemental, il y a des ministères. Est-ce que c'est similaire à cela? C'est-à-dire le ministère, ce qui est établi, il y a les 5 ministères, selon Éphésiens au chapitre 4, où le Seigneur a établi le ministère pour le perfectionnement des saints, afin de les amener dans l'unité de l'esprit. Donc, c'est ces ministères-là fait fonctionner l'Église ou le corps de Christ. D'accord, merci. Donc ça, c'est d'abord le ministère. Maintenant, apostolique, ça vient du mot apostole ou aposta, qui veut dire les apôtres. Et c'est le Seigneur qui va établir ces ministères, parce que dans l'ancienne alliance, ces ministères, ça n'existait pas. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes, mais il n'y avait pas le ministère apostolique. Et il y a des étapes pour devenir un apôtre. Donc ça, c'est déjà la première des choses dans la simplicité. Donc pour les amoureux de la parole, nous avons les références Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 12. L'Écriture déclare: il les a établis pour le perfectionnement aux uns comme apôtres, à d'autres comme prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Donc ça fait le 5 ministères. D'accord. Voilà, qui représentent le 5 mains de Dieu. D'accord. C'est très profond par rapport à la main de Dieu. Vous avez juste parlé du perfectionnement des saints. Est-ce que vous pouvez Et juste... l'unité. Et l'unité, d'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer très rapidement ce qu'est un saint? Parce que pour les catholiques, par exemple, un saint, ça peut être Sainte Thérèse, Saint Thomas, quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'un saint selon la Bible? Selon la Bible, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, né de nouveau et qui marche en voulant accomplir la volonté de Dieu, dont on court vers la perfection, Dieu nous regarde avec un regard des hommes et des femmes qui sont purifiés. Alors l'impureté tombe, alors à ce moment-là on devient pur, et ceux qui sont purs, dans le langage biblique, sont des saints. Les saints, ce n'est pas des morts, mais même des vivants.
à travers Jésus-Christ, nous devenons des saints. D'accord, merci beaucoup pour cette précision, pasteur. Donc les saints, c'est tous les disciples de Jésus-Christ, même vivants aujourd'hui, nos frères, nos sœurs que nous connaissons. Certains chrétiens, j'en connais du moins, pensent que les apôtres, en fait, l'apostolat ou les apôtres, ça ne nous concerne plus aujourd'hui, que ce n'était que finalement les 12 apôtres qu'on connaît, Pierre, Jean, Jacques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Dire de la sorte, cela veut dire qu'on nie le soubassement et le fondamental de la doctrine de Christ Jésus. Si on est réellement une église, l'église est bâtie sur l'édifice des enseignements des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous retrouvons cette référence dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Et si vous le permettez, nous allons faire la lecture pour confirmer nos dires. L'Écriture déclare, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Autrement dit, nier le ministère apostolique, c'est vider la doctrine de Christ et sortir même dans l'église corps de Christ. Alors à ce moment-là, on deviendra Club Med ou d'autres associations qu'on peut se retrouver, mais il n'y aura plus. Parce que c'est Jésus-Christ, lui qui a établi. Et c'est lui qui a établi les apôtres. Donc, puisqu'il les a établis, donc tout l'édifice, l'Église, est fondé, en tout cas dans l'Église qui est dans la vérité, est fondée sur les enseignements des apôtres, des prophètes, de Jésus-Christ lui-même. Voilà, donc si on choisit que le Seigneur, on laisse tomber les apôtres, on ne sera pas différent avec les pharisiens qui disaient, pour nous, ce n'est que la loi et Moïse. Alors à ce moment-là, ils ne sont pas dans la Bible, mais ils sont dans le Torah. Parce que le Torah, encore une fois, le chiffre 5, parle des Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Donc, le temps apostolique est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je peux donner comme quelques éléments, puisque ce n'est pas un enseignement, mais l'Église aujourd'hui, et s'il y a des chaos aujourd'hui, c'est parce qu'on a bafoué ces ministères qui a été établi par le Seigneur lui-même. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Effectivement, il ne faut pas bafouer ces ministères. L'Église en a besoin, nous en avons besoin. Alors, une autre question. Donc, comment reconnaître quelqu'un qui a un appel apostolique sur sa vie ? Pour reconnaître quelqu'un qui a l'appel apostolique, c'est d'abord par le fruit de son travail. C'est un homme qui est considéré comme un missionnaire. Il va quelque part où il n'y a pas l'œuvre, il commence le travail à zéro, il bâtit l'œuvre, il forme des personnes. Lorsque ces personnes sont formées, hommes ou femmes, quand
ils annoncent la parole de Dieu, tu te poses la question, qui est leur père spirituel? Et un apôtre ne se limite pas à ça. On reconnaît un apôtre par les œuvres implantées. Donc, et aussi, ce n'est pas un novice. C'est quelqu'un qui doit avoir un parcours dans son historique. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. L'apôtre Paul dira, vous êtes de preuve de mon apostolat. Il n'est pas devenu apôtre juste pour avoir le titre d'apôtre. Et il dira, ma joie est d'annoncer le Seigneur là où personne a annoncé. Et il a planté, il a établi. Donc un apôtre a la responsabilité de planter et d'établir. D'accord. Donc effectivement, c'est à ce fruit-là qu'on reconnaît un apôtre. Ma question subsidiaire, du coup, quand un apôtre vient implante, est-ce qu'il reste à l'endroit où il a implanté? Est-ce qu'il est amené à continuer à aller toujours ailleurs pour implanter ailleurs? Comment ça se passe pour lui? Tout dépend de ce qui s'est entendu avec Dieu. Tout dépend de l'alliance ou du contrat qu'il a signé avec Dieu. Je m'explique. Il arrive quelque part, il va bâtir l'œuvre. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, j'ai choisi ce thème pour éclaircir un peu quelques personnes et enlever ce qu'on appelle l'ombre dans la tête de beaucoup. Il y a ceux qui utilisent le titre apostolique, mais qui font fonction d'un pasteur. Ou d'autres utilisent la fonction d'un pasteur, mais qui font le travail d'un apôtre. Donc voilà pourquoi, pour revenir à ta question, un apôtre, quand il bâtit l'œuvre, selon ce qu'il peut avoir comme direction, soit il peut rester pour faire grandir. Parce que quand on parle de l'Église, si on veut être complet, dans l'Église, il doit y avoir normalement 5 ministères qui fonctionnent. D'accord. Donc, l'apôtre, le docteur, le prophète, l'évangéliste, le pasteur. Mais au jour d'aujourd'hui, ceux qui font fonction utilisent le titre d'apôtre, mais ils font fonction d'un berger. Et d'autres qui utilisent le titre d'apôtre, mais derrière, ils n'ont pas de base. C'est-à-dire, on ne peut pas les retrouver quelque part. Ils ne peuvent pas présenter l'œuvre bâtie où les gens peuvent témoigner le fruit de son travail. Donc, il est le père de personne, mais il a le titre d'un apôtre. D'accord. Donc, c'est ça un peu la différence entre le titre et la fonction. Donc, de la même manière, il y a des gens qui préfèrent parfois, au bout de quelques temps, passer à une autre étape. Voilà pourquoi personnellement j'ai choisi ce thème dans ces mois et dans cette année 2020,
c'est significatif. C'est significatif et symbolique pour moi. D'accord. Vous pouvez nous en dire plus sur ça? Bon, c'est significatif. Pourquoi? Parce que cette année 2020, je vais totaliser 30 ans de service ministériel. Félicitations. Voilà. Donc, j'ai choisi cette année 2020 parce que c'est un chiffre rond. Tout à fait. Voilà. Donc, derrière tout ça, il y a tout un parcours. Donc, j'ai des témoins qui peuvent témoigner qui je suis. Des œuvres, des églises, j'en ai implanté et laissé d'autres hommes de Dieu y travailler. J'ai des fils spirituels qui sont aussi des pasteurs, des apôtres. Donc, là derrière, si aujourd'hui les gens voyaient le titre marqué apôtre, personne ne peut douter. Ils diront seulement que non, il était temps. Voilà, donc c'est significatif aussi parce que lors de notre retraite, Dieu a parlé sur le temps de manifester cet appel-là dans l'apostolat. Voilà, mais j'aime toujours me cacher peut-être. Mais là, je me suis dit, c'est significatif, c'est le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est dans le temps de Dieu, on doit avoir des chiffres qui marquent notre existence. Tout à fait. Voilà, donc j'ai choisi ce chiffre 20, année 2020, parce que mon parcours, j'ai eu même la grâce aujourd'hui de parler avec nos anciens, des aînés qui nous ont encadrés, et on s'est souvenu. Sa femme avait prophétisé en disant « Vous irez loin pour annoncer la bonne nouvelle ». Et je lui avais dit même à cette époque-là, en tout cas, la prophétie ici, on en doute. Mais de tous ceux qui étaient là, comme témoins ces jours-là, de ceux qui sont vivants, effectivement, nous sommes allés loin pour annoncer la bonne nouvelle, implanter, faire le travail du Seigneur. Il y a le docteur Adélard que vous connaissez, il y a le docteur Kalo qui est en Angola, et moi qui est ici, et tant d'autres. Donc pour ceux qui sont vivants. Donc je peux donner des témoignages et les gens peuvent témoigner, certifier l'appel. Voilà, donc c'est ça un peu la différence pour reconnaître l'appel de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé hier et le soir, il devient. Donc même dans la parole de Dieu, les apôtres ont été d'abord formés avant qu'ils soient appelés apôtres. Ils étaient disciples. Et le Seigneur va prendre le temps de prier pour les établir. Je ne sais pas, peut-être on va y arriver à cette question-là. Et un apôtre est-il ordonné? Donc on le sait pour un évangéliste, pour un pasteur. On a déjà vu. Par rapport aux apôtres, comment un apôtre peut-il être ordonné? Ben, il y a deux courants. Donc ma réponse sera aussi oui et non. Oui, on peut ordonner un apôtre si il n'a jamais été ordonné ou établi quand il est entré dans les fonctions. D'accord. Dans les fonctions de ministérielles. Peu importe le titre. Donc, dans les fonctions de 5 ministères. D'accord.
qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il a établi aux uns apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs, évangélistes. Si la personne qui a reçu l'appel et qui entre dans ces ministères-là et qui n'a jamais été établi, je préfère utiliser le mot établi parce que c'est conforme avec la parole. D'accord. Et quand on parle de l'ordination, là on entre dans ce qui est la théologie. D'accord. Voilà. Donc, une personne qui n'a jamais été établie dans le service, à ce moment-là, on peut. Mais quelqu'un qui a été établi, on ne l'établit plus. Oui, plus besoin de l'établir à nouveau. Il Voilà. est déjà Voilà. Donc, été... c'est-à-dire, un pasteur qui a fait preuve du travail, il a porté des fruits, on vient confirmer son appel. D'accord. Un prophète qui a, comme déclare l'Écriture, vous le reconnaîtrez par l'accomplissement de leur message. Après avoir éprouvé et vu tout ce qui a été donné comme message, ça s'est réalisé, eh bien, on peut confirmer la personne dans son ministère. Tout à fait, d'accord. Ça, c'est le premier courant. Mais l'autre, comme j'ai dit, oui et non. Et il y en a d'autres qui te diront qu'il faut ordonner. Pourquoi? Parce que derrière cette ordination, on fait la fête. Donc c'est une façon de faire connaître au monde entier que, voilà, je suis devenu X. Mais quand nous regardons l'Écriture, le Seigneur, après avoir prié toute la nuit, dans les 72, il va choisir 12 et il va les établir. On n'a pas fêté. Non, tout à fait, on n'a pas fêté. Voilà. Donc, bon, maintenant, il y a aussi d'autres qui croient et qui pensent que l'ordination, ça fait quand même du bien. Mais en réalité, un docteur, un prophète, un apôtre, il est déjà dans le ministère, on peut le confirmer. Maintenant, si la personne estime qu'il veut faire quelque chose qui va devenir un événement, ça c'est libre à lui. Mais dans la pensée apostolique ou du ministère, ce n'est pas le cas. D'accord. D'accord, très bien. Mais merci beaucoup. Donc, on rappelle, un apôtre, on le reconnaît aux fruits qu'il porte. Il faut voir l'implantation, le travail accompli, la formation, qui ne se recommande pas à lui-même finalement, qu'aussi ses contemporains confirment qu'effectivement il a cet appel d'apôtre. Et s'il a aussi des fils qui sont sortis de lui et des filles qui exercent. D'accord. Donc, là, c'est ça de preuve de l'appel de la personne. D'accord, tout à fait. Tout à fait. Du coup, parce qu'on a vu que les apôtres formaient les autres ministères, est-ce qu'on peut dire alors que le ministère apostolique est le plus grand des ministères? Est-ce qu'on peut faire une hiérarchie dans ces ministères? Aller sur ces terrains-là, c'est provoquer tout le monde. Mais je vais dire tout simplement ceci. Le 5 ministères, si on veut voir hiérarchie, c'est comme les 5 doigts de la main. Je montre ma main.
tous les doigts n'ont pas la même taille. Tout à fait. Ça a des fonctions, mais dans l'appel, c'est-à-dire dans le 5 ministères, il y en a ce qui pourra se démarquer. Oui, on le voit dans une main, par exemple. Voilà. Donc, c'est la même chose. Mais maintenant, dire qui est le plus grand dans le 5 ministères, c'est chercher des polémiques inutiles, mais j'aime bien rester dans la parole. Oui. À travers les Écritures, nous nous rappelons lorsque Dieu, le Seigneur plutôt, avait dit à Simon-Pierre, alors qu'il était déjà apôtre, Jean chapitre 21, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et Simon va dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pour la troisième fois, Simon était le Christ. Le Seigneur dira, paie mes agneaux et mes brebis. Oui. À ce moment-là, le Seigneur venait d'établir Simon-Pierre, en plus de son apostolat, il venait de l'établir berger. D'accord. De la bergerie, c'est-à-dire de l'église primitive. Parce que le Seigneur lui-même, quand il était là, il était le berger, c'est-à-dire le bon berger. Maintenant, à son absence, avant d'y aller, il va établir Simon-Pierre en disant « paie mes brebis ». Ce n'étaient pas les brebis qui étaient en dehors, Oui. mais c'était des brebis qui étaient déjà là. Oui. C'est-à-dire le 12. Et nous allons voir un peu plus loin, quand on parle de l'Apocalypse de Jean, Jean parle et ce qu'il reçoit comme message, il ne le reçoit pas comme un apôtre, mais il le reçoit comme un prophète. Mais cependant, dans l'église de Jésus-Christ, il a fallu qu'il y ait des colonnes. Et ces colonnes-là, entre autres, c'est les apôtres qui montaient à la montagne avec Jésus. Voilà. Et en plus, on verra la confirmation lorsque Paul deviendra apôtre. Il est descendu à Jérusalem lors d'une conférence pour parler avec, il a commencé par Céphas, Oui. c'est-à-dire Pierre. Mais pourquoi il a cherché d'abord Pierre? Parce que c'est lui qui était le berger. Et Pierre, sachant qu'il n'était pas le seul qui montait à la montagne avec le Seigneur, il va appeler le 4. Jean, André, eh bien, plus lui, c'est eux qui étaient des colons. C'est-à-dire ceux qui étaient considérés comme des premiers responsables. Et pourtant, tous étaient considérés comme apôtres. Oui, c'est exact. Les 12. Voilà. Les 12. Mais dans les 12, il y avait aussi des docteurs qui pouvaient aussi enseigner. Mais en réalité, un apôtre doit être capable d'enseigner, de garder, d'exhorter, et pourquoi pas d'évangéliser, c'est-à-dire de prêcher, de parler aussi comme un évangéliste. Tout à fait. Mais il y a d'autres apôtres, surtout ne lui donnent pas 2 soirées, 3 soirées, qu'ils prêchent comme campagne d'évangélisation.
il va faire endormir les gens. Ce n'est pas son terrain. Mais s'il faut équiper, enseigner les autres ministères ou des gens qui doivent devenir, il est à l'aise. Il a reçu ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça. C'est ça la différence. Il a reçu l'équipement entier, mais il n'est pas forcément appelé à exercer ces 5 ministères. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. C'était notre dernière question. Je voulais personnellement vous remercier de nous avoir aussi livré un témoignage personnel. Merci pour votre présence. Merci. Je ne sais pas si vous aviez un dernier mot à dire avant de remercier nos téléspectateurs. Non, je voudrais juste vous remercier pour l'invitation, et ces moments sont aussi utiles, et en même temps souhaiter mes vœux de l'année 2020 parce que ce n'est pas encore fini. Donc à tous ceux qui nous aiment, aux amoureux de la parole, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux afin que cette année 2020 soit une année de l'accomplissement, de concrétisation du plan et de la volonté de Dieu. Voilà, en quelques mots, je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous, pasteur. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. J'espère que vous avez été autant édifiés que nous autres nous avons été aussi. Et n'hésitez pas encore une fois à partager. Si vous avez des questions, même après l'émission, n'hésitez pas à les poser. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez une